Bonsoir. Nous sommes avec l'honorable député Abdou Sané, hein, fils de la Casamance. Pourquoi vous êtes contre le projet d'exploitation de zircon en Casamance? Pourquoi? Merci. Nous avons une position très claire. La zone concernée, qu'on appelle le Niafran, est une zone littorale. Cette zone littorale est très fragile au regard de son écosystème. C'est pourquoi, et conformément à la législation en vigueur, un tel projet doit faire l'objet d'une étude d'impact environnemental et social en vue d'éviter à la zone considérée des conséquences qui pourraient être fâcheuses pour l'épanouissement de ces populations et pour son développement durable. C'est dans ce cadre que nous avons trouvé que la prétendue étude d'impact environnemental qui nous a été soumise est caractérisée par un certain nombre d'insuffisances, aussi bien du point de vue de la forme que du point de vue du fond. Au demeurant, d'un point de vue de l'éthique et de la probité, c'est le représentant même de la société Astron qui est en même temps l'auteur de cette étude d'impact. C'est comme qui dirait, vous êtes l'arbitre et vous êtes le capitaine de l'équipe qui joue contre l'autre adversaire. Vous jouez contre le Cap-Vert, vous êtes le capitaine de l'équipe du Sénégal et c'est vous en même temps qui êtes l'arbitre. Donc c'est trop facile. Et du point de vue du fond, l'étude est très très pauvre parce qu'un certain nombre d'éléments qui sont très déterminants pour l'avenir des populations et de la localité du Niafran ont été non seulement très mal étudiés, mais on a sous-estimé les impacts possibles, aussi bien au niveau de la nappe phréatique, au niveau de l'avenir des rizières, au niveau de l'avenir de la dune et aussi bien au niveau de la mangrove. Et pour toutes ces raisons, nous avons demandé au gouvernement du Sénégal, non pas que nous sommes contre le projet de façon mécanique et systématique, mais nous souhaitons qu'on puisse faire une étude d'impact environnemental et social indépendante. Parce que la prétendue première étude d'impact, elle est nulle, d'autant que c'est celui qui représente Astron qui en est l'auteur et qui n'a pas été à la hauteur aussi par rapport aux exigences, que ce soit du point de vue technique comme du point de vue scientifique, par rapport à la mise en œuvre du projet. Donc c'est simplement ça, en résumé, qui explique aujourd'hui notre position. Vous êtes contre ce projet, mais quelle est la responsabilité de l'État du Sénégal dans tout ça? Parce qu'on a constaté que les auteurs de ce projet persistent pour l'exploitation de Encore une fois, ce n'est pas qu'on est contre le projet, mais on est contre une façon de faire du projet, c'est-à-dire on est exigeant parce qu'on demande que ce projet puisse être soumis à une étude d'impact environnemental et social digne de son nom, crédible et hautement scientifique. Alors, si l'État persiste, c'est qu'il y a quelque chose, n'est-ce pas, que nous, on ne peut pas comprendre. D'abord, nous avons toujours précisé que notre lutte s'inscrit dans le cadre d'une lutte pacifique. Il faut que cela soit très clair. Deuxièmement, à plusieurs reprises, nous avons pu saisir les autorités aussi bien au niveau décentralisé qu'au niveau central pour attirer leur attention sur les dangers qu'encourt un tel projet s'il était mis en œuvre. Enfin, compte tenu de l'enjeu et de notre esprit de dépassement, un certain nombre de bonnes volontés de toutes les nationalités qui sont réunies autour d'une plateforme qu'on appelle l'appel de la dune, avec des hommes scientifiques adhérés au nombre de 34. Toutes ces personnalités aujourd'hui se sont mobilisées et sur la base d'un argumentaire savamment bien travaillé, ont montré la nécessité de procéder à une étude d'impact environnemental, social indépendante. Nous n'exigeons que ça. Alors maintenant, pourquoi les promoteurs du projet ont peur d'une étude d'impact environnemental, social indépendante? C'est comme s'il y avait quelque chose qu'ils cachaient. Comme quoi? Non, je ne sais pas. C'est parce que, de mon point de vue, le projet lui-même n'est pas viable. Parce que c'est un projet aujourd'hui qui menace l'avenir d'au moins une quarantaine de villages,
C'est un projet qui menace l'avenir de terres arables, à peu près 50 000 hectares. C'est l'avenir de toute une mangrove, c'est l'avenir de toute une dune, avec tout ce que cela a comme apport par rapport à la protection du milieu face aux effets néfastes du changement climatique. Et donc, pour toutes ces raisons, vraiment, nous pensons qu'il faut que les promoteurs du projet aient le courage d'accepter ce que nous leur proposons. Mais compte tenu du fait qu'au moment où nous parlons, l'État leur a déjà donné une autorisation d'exploitation, un permis d'exploitation, notre seul interlocuteur aujourd'hui, c'est le gouvernement. Et nous avons posé les questions suivantes à l'opinion nationale comme à l'opinion internationale. Sur quel élément l'État s'est-il fondé pour leur donner un permis d'exploitation? Parce que ce qu'il y a lieu de préciser, c'est quoi? C'est qu'au terme des 2 audiences pour demander l'avis des populations, ces audiences se sont avérées négatives. Les populations ont rejeté en bloc l'étude d'impact. On a parlé d'une prétendue enquête publique. Là aussi, il semblerait qu'il y a eu des formes de corruption, des formes de harcèlement qui ont fait que cette enquête publique n'est même pas crédible. Et enfin, pour montrer qu'il y a beaucoup de harcèlement, le ministre en charge des mines a personnellement adressé un courrier au gouverneur de Ziguinchor, lui demandant d'intervenir en vue d'aider les promoteurs du projet à avoir le soutien des populations. Malgré tout cela, cela a échoué. L'armée est intervenue pour procéder à des formes de harcèlement pour amener les gens à adhérer au projet. Rien ne fit. Donc je crois que nous devons apprendre à respecter les populations, à respecter la volonté des populations. Et cette volonté est clairement dite. Les populations disent non. Vous avez parlé de l'armée. Est-ce que ce projet ne risque pas de perturber le processus de paix en Casamance? Moi, je ne souhaite jamais qu'un processus de paix puisse être perturbé. Seulement, je déplore ceci, l'irresponsabilité de l'État. Parce que ce qui s'est passé, c'est quoi? L'armée est venue encercler des dunes sous prétexte que les populations pouvaient manifester. Or, nous savons qu'au Sénégal, la mission de l'armée n'est pas à ce niveau. Il y a la police, et dans les zones où il n'y a pas de police, c'est soit la gendarmerie qui intervient pour assurer le maintien de l'ordre. Alors, le fait d'utiliser des militaires lourdement armés avec des chars de combat, des mitrailleuses, ce n'est pas prudent. La moindre étincelle pourrait s'avérer catastrophique parce que le militaire n'a pas de livre, le militaire n'a pas de grenade à lancer, il n'a qu'une arme. Et il suffit d'un petit geste pour appuyer sur la gâchette et faire virer le tout au drame, ce que je ne souhaite pas. C'est pourquoi je dis, j'ai une question à poser peut-être. Quel regard le gouvernement du Sénégal a-t-il vis-à-vis des populations de cette zone pour que cette manifestation puisse mobiliser autant l'armée, alors qu'ailleurs sur toute l'étendue du territoire sénégalais, lorsqu'il y a ce genre de manifestation, c'est la police ou c'est la gendarmerie qui intervient. Mais dans ce cas, c'est l'arme lourde qui vient. Quel regard a-t-on vis-à-vis de ces populations pour que de telles options puissent être justifiées? Merci, honorable député Abdou Sané. Merci. Vous étiez notre invité aujourd'hui. À la prochaine. Merci. Merci.